Exactement 16h37 minutes. Nous avons avec nous Norma Kovtraya. Elle est vice-présidente à la recherche et économiste en chef au conseil du patronat. Madame Kozkaya, comment ça va? Ça va très bien, merci. Vous aussi. Oui, moi ça va toujours bien, même quand ça va mal. Alors, C'est bon. on va regarder la question d'Hydro-Québec, vous et moi. Il y a une nouvelle politique et puis ça a surpris certains, mais ça n'a surpris pas grand monde. Dans le fond, on dit que Hydro-Québec s'oriente vers la privatisation de l'électricité avec ce nouveau projet de loi présenté par le ministre responsable d'Hydro-Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette interprétation en regard de ce projet de loi? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord parce que ce projet de loi, évidemment, il inclut beaucoup de choses. C'est un projet de loi très volumineux. Il permet, entre autres, la production privée d'électricité qui est déjà permise. Ce qui change, c'est que, mettons, une entreprise qui produit de l'électricité, qui a des surplus, elle peut vendre ce surplus à une autre entreprise qui est proche. C'est ce que ça change. Donc, on est loin de la privatisation. Ça va demeurer marginal. Pour nous, étant donné l'ensemble des besoins, vous savez, on va avoir des besoins énormes en énergie en général, surtout en électricité, en hydroélectricité, si on veut décarboner notre économie, atteindre nos objectifs environnementaux. Donc, ça va prendre des énergies de différentes sources, surtout l'hydroélectrique qui va demeurer important, mais aussi d'autres sources. Et donc, en ce sens-là, on croit que le projet de loi contient beaucoup de choses intéressantes. On a aussi certaines inquiétudes, mais je pense que le mot privatisation n'est pas du tout approprié. Une des inquiétudes, c'est surtout le fait que on pense qu'on va revoir la tarification, surtout des entreprises d'affaires généralement, oui, qui vont devoir payer leur électricité plus cher. Exactement, exactement. C'est que on comprend que pour répondre aux besoins, il y a des besoins pour de nouveaux investissements. Ces investissements coûtent cher et donc c'est pour ça que c'est important de faire contribuer tout le monde pour que les tarifs n'augmentent pas beaucoup. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on comprend que ça prend des investissements, donc les tarifs vont devoir augmenter, mais il faut s'assurer que l'augmentation pour les entreprises demeure raisonnable pour ne pas miner leur compétitivité. Parce qu'on sait que dans certains secteurs, l'énergie est vraiment un intrant qui est très important et que dans d'autres juridictions, on essaye d'améliorer les conditions d'affaires pour les entreprises pour qu'elles puissent investir, demeurer compétitives et contribuer à la création de richesses dans l'économie. Donc, c'est pour ça qu'on a cette inquiétude-là. Pour nous, les tarifs, c'est vrai qu'elles doivent refléter les coûts et c'est pour ça qu'il faut contrôler les coûts, mais il faut aussi que ça soit assumé par l'ensemble et pas seulement par l'entreprise, par l'industrie. Et vous êtes économiste, donc vous connaissez le principe. Naturellement, lorsqu'il y a surproduction, les coûts normalement doivent baisser. Mais lorsqu'on a des gens d'affaires qui sont en affaires pas pour perdre de l'argent, on peut parier que l'électricité va nous coûter plus cher à tous les Québécois. Effectivement, effectivement, elle va coûter plus cher. C'est pour ça que la solution, la meilleure solution, ce sur quoi il faut travailler, c'est effectivement comment on peut être plus efficace, comment on peut réduire notre consommation, surtout en période de pointe. Parce que vous savez, le besoin d'investissement, si à la période de pointe, mettons comme on dit le 5 février à moins 30 degrés, il y a moyen d'inciter les gens et les entreprises également à réduire leur consommation pendant cette période-là et peut-être en leur donnant des incitatifs, des rabais ou bien pour les entreprises compenser autrement.
Mais c'est clair que effectivement, ça va coûter plus cher et que tout le monde doit contribuer, les entreprises, les résidences et aussi le gouvernement doit s'assurer que les conditions d'affaires quand même demeurent compétitives. Hmm. Et là, on peut regarder les avancées, par exemple, dans un autre domaine de la santé. On voit qu'il y a plus qu'un pied du privé dans la santé et que ça ne s'est pas amélioré. Est-ce que on ne devrait pas avoir le même résultat avec le privé qui aurait un pied aussi dans notre hydroélectricité? Oui, je suis pas certaine qu'on puisse faire ce parallèle parce que dans l'électricité, dans l'énergie en général, parce qu'on parle beaucoup d'électricité, mais effectivement, il y a d'autres sources d'énergie. Il y a aussi le gaz naturel qui peut être mis à contribution dans certaines situations. C'est pas toujours l'électricité qui est la seule façon. Encore une fois, il y a une tendance, on veut réduire notre consommation de produits fossiles. Donc, on veut plus d'énergie propre qu'on appelle et les besoins sont énormes. Donc, il faut, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre tout le monde à contribution. Toutes les options doivent être considérées parce que Hydro-Québec, toute seule, ne pourra pas fournir. C'est pas demain qu'on va avoir de nouveaux barrages, ça prend des années. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder toutes les solutions disponibles parce que les besoins sont énormes. Vous savez, en ce moment, il y a des entreprises qui ne peuvent pas faire des projets parce qu'elles n'ont pas accès à l'électricité. On leur dit, bon, désolé, attendez un an ou deux ou trois, mais c'est des projets qu'on perd et des investissements qu'on perd, donc de création de richesses qu'on perd dans l'économie. C'est pour ça qu'ouvrir au privé dans ce cas est vraiment pour contribuer à la solution. Ce n'est pas la seule, c'est un ensemble de solutions. Madame Koskaya, le fait, par exemple, de faire appel, et je ne sais pas qui a fait appel à qui, là, est-ce que c'est le privé qui a fait appel à Hydro-Québec ou c'est Hydro-Québec qui est allé vers le privé, mais nous vivons des périodes extrêmement difficiles avec Hydro-Québec, les pannes qui sont récurrentes et qui durent de plus en plus. Est-ce que c'est pas un désaveu tout simplement le fait de permettre au privé d'avoir une entrée discrète dans notre hydroélectricité? Ne serait-ce pas un désaveu à Hydro-Québec? Au fait, comme je le disais encore, les besoins sont vraiment très importants parce que la donne a changé. Peut-être que par le passé, on avait mal évalué les besoins, donc on se retrouve avec cette situation. Je crois que Hydro-Québec va demeurer le principal acteur majeur sans contredit. La complémentarité que Hydro-Québec fasse appel ou permette davantage de privés pour nous, c'est normal. Dans d'autres juridictions, il y a encore plus de privés. Au Québec, on a un modèle qui est un peu différent de modèles d'autres provinces ou d'autres pays. On pense qu'il peut y avoir un apport en expertise, en financement, en investissement qui est complémentaire et qui est tout à fait souhaitable. Et naturellement, Hydro-Québec, c'est une entreprise public mais rentable. Hydro-Québec n'a pas de problème d'investissement. Hydro-Québec qui a annoncé depuis plusieurs années qu'on allait créer une autre Bay James, n'est-ce pas, pour tous les besoins, etc. Hydro-Québec devrait être prêt. Et quand je dis qu'il n'y a pas un problème d'argent, qu'il n'y a pas un problème de personnel, qu'on peut doubler ou tripler le personnel s'il le faut, alors pourquoi ce besoin spécifique de faire appel au privé alors que Hydro-Québec pourrait continuer à faire le travail en augmentant ses capacités, en doublant, triplant ses capacités à volonté, si on veut. Ben, je crois qu'il y a une limite à la capacité à tout, même si Hydro-Québec a de gros moyens et a beaucoup d'expertise, mais elle ne peut pas non plus tout faire tout le temps pour tout le monde. Et la preuve, comme je le disais, c'est que là, on se trouve avec des entreprises qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc, et il y a des projets qui prennent du temps à se réaliser. Hydro-Québec veut augmenter la production d'électricité. Ça ne se fait pas d'un jour au lendemain. C'est pour ça que
on pense qu'il y a peut-être de plus petits projets qui peuvent se faire à plus petite échelle avec le privé et que Hydro peut se concentrer sur d'autres projets qui sont plus importants, qui sont de plus grande envergure. Donc, c'est vraiment une complémentarité. Évidemment, je comprends votre position, mais si l'entrepreneur investit pour se faire de l'argent, s'il ne fait pas de l'argent au détriment d'Hydro-Québec, c'est forcément au détriment des consommateurs qu'il va faire de l'argent. Au fait, ce dont on parle dans ce cas du privé, c'est vraiment une entreprise qui produit de l'électricité qui vend à une autre entreprise. Et ça peut être dans n'importe quel secteur, ça peut être des entreprises qui exportent, par exemple, qui produisent. Les grands consommateurs d'électricité au Québec, du point de vue industriel, c'est en général des entreprises qui exportent. Donc, ces entreprises-là ont besoin de l'énergie. Peut-être qu'elles vont devoir la payer un peu plus cher aussi, parce que ça sera pas. Il faudrait voir d'ailleurs comment ça va fonctionner. On n'a pas encore tous les détails. C'est le genre de choses qu'on va devoir étudier plus en détail au cours des prochaines semaines et mois. Mais pour le consommateur, il est déjà en ce moment protégé avec un maximum de 3%. Après 2026, il faudrait voir comment il peut y avoir une tarification qui peut peut-être l'inciter à consommer moins, ce qui est souhaitable également. Naturellement, j'imagine, je ne suis pas économiste, vous êtes économiste en chef au Conseil du patronat. Vous le savez très bien et ça s'applique aussi en économie. J'imagine que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À partir du moment où celui qui va acheter la production va l'acheter plus cher, il va devoir vendre ses produits plus cher. Et puisque c'est moi, consommateur, qui vais l'acheter, c'est vous, consommateur, qui allez l'acheter, ben nous allons payer notre produit plus cher et en bout de ligne, c'est nous, les consommateurs, qui paierons plus cher. Vous avez raison, rien ne se perd, rien ne se crée. Il faut travailler à être plus productif, à créer plus de richesses, à exporter davantage, être compétitif pour éventuellement payer moins cher. Norma Kozkaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef au Conseil du patronat du Québec. Je vous remercie, Madame Kozkaya, d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.